Cette belle opération maintenant pour redonner à la cité médiévale de Carcassonne sa couleur d'origine. C'est un des sites les plus visités de France. Très récemment, des bénévoles ont repeint les menuiseries du château et des remparts, c'est bien connu. La beauté se cache souvent dans les détails. Un chantier original suivi par Isabelle de Lyon et David Bress. La cité fortifiée de Carcassonne, un impressionnant ensemble de pierres du XIIe siècle. Mais à l'intérieur des remparts, une multitude de portes et volets de bois qui ont bien besoin qu'on s'intéresse à eux. Cette porte, on aimerait bien la peindre parce qu'elle a été mal restaurée au fil du temps. En particulier, il y a eu un vernis qui a été appliqué sur le bois. Et le vernis, ce n'est pas une bonne protection pour le bois, ça ne protège pas des ultraviolets et des intempéries. Et en même temps, autrefois, tout était peint, on ne laissait pas les matériaux apparents. Pour donner des couleurs authentiques aux boiseries, près de 100 bénévoles ont uni leurs efforts. Vous voyez, on a un résultat immédiat. Donc ça change en quelques heures, le visage de tous ces monuments évolue. Et ça, je trouve ça formidable parce que c'est très gratifiant au contraire. Donc il n'y a aucune fatigue, que du plaisir. Parmi eux, un couple de Canadiens attachés à notre patrimoine. Les monuments nationaux de France, c'est très important et qu'on les préserve, qu'on les conserve avec les couleurs originales, c'est noble, c'est grand, puis j'y tiens beaucoup. Ça m'émeut beaucoup. Qu'est-ce que vous en pensez, madame? Ça vous gêne pas trop pour... Ah non, pas du tout, je trouve que c'est bien. C'est très bien, vraiment très bien. Ah ben, ça embellit, ça rénove un petit peu. Les jeunes sont arrêtés. Et puis ils nous ont demandé ce que c'était. Alors on a pu expliquer la peinture d'ocre, d'où ça vient et tout le truc. Et je veux dire, c'est vivant. La peinture est entièrement à base de produits naturels. De la farine, 1,3 kg à peu près, de l'eau, je vais préparer ma pâte à crêpes. Fabriquée sur place par une association intarissable sur les mérites des ocres de pays. Là, on incorpore l'ocre dans la peinture, c'est le matériau indispensable. L'ocre et l'hématite, les pigments qui vont donner un sens à la peinture, puisque c'est eux qui vont protéger les bois des intempéries. En une journée, 300 portes et volets repeints, une belle opération pour l'administratrice de la cité. On a beaucoup discuté sur le recto verso aussi, parce qu'au début on voulait faire que ce côté extérieur, mais moi j'ai dit que quand on pouvait, on fait aussi les deux. Sur un ensemble classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, le rouge n'est pas choisi par hasard. Il n'y avait pas de peinture brillante à l'époque, on n'a pas fait dans le brillant, on n'a pas fait dans ce qui était éclatant, c'est volontaire, ça n'existait pas. Donc on est dans du mat et dans une teinture qui est vraiment typique de cette période-là. À la suite de nos peintres bénévoles, nous découvrons des lieux interdits au public. La tour Narbonnaise, qui garde l'entrée de la cité. On sait aussi quand on refermera les volets qu'ils ne seront pas réouverts d'ici quelques décennies. En fait. Donc on sait que c'est un travail qui va rester en place longtemps. Ça fait très plaisir, on a le sentiment de participer à l'histoire du lieu. Avec ces ocres naturels, les pinceaux se rincent à l'eau et la rivière s'est teintée de rouge comme un clin d'œil aux nouvelles couleurs de la cité.